Bienvenue dans ce tout nouvel épisode captivant d'Instant Cinéma. Préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant d'un film polonais où un jeune homme anxieux retourne auprès de sa fragile sœur et explore les frontières de leur relation, seulement pour la retrouver éprise d'un leader local plein de vanité. Avant de vous plonger dans cette histoire passionnante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre soutien est extrêmement précieux et m'encourage à partager ma passion pour le cinéma avec vous. Je vous remercie chaleureusement d'être ici et de soutenir ma chaîne. Un jeune homme nommé Tadek, qui se cache du contrôleur, ne trouve pas d'autre moyen que de sauter du train à son passage. Il est accidentellement repéré par une jeune fille, Irmina, qui est descendue de sa voiture pour attendre le passage du train. Le jeune homme rentre chez sa sœur Anka après une longue séparation, et il lui achète sa glace préférée. Sa sœur à moitié nue, ouvre la porte, ne cachant pas sa déception, et invite son frère à entrer. Elle a un rendez-vous galant. Anka accepte froidement le paquet cadeau et remarque que son frère a grandi. Comme pour dire au revoir, Anka embrasse son frère et lui demande s'il l'aime. Tadek regarde par la fenêtre, voyant sa sœur partir avec son nouveau fiancé Andrei. La pièce qui lui appartenait autrefois est fermée à clé. Il jette un coup d'œil par le trou et voit qu'elle contient des boîtes. Un peu plus tard, il fait un peu de rangement dans la chambre de sa sœur et s'assoit avec satisfaction dans un fauteuil. Tard dans la nuit, Anka revient avec Andrei. Très réjoui, ils font irruption dans la chambre, et la sœur envoie son frère dormir dans la cuisine. Le matin, il se réveille en entendant des bruits dans la cuisine et fait semblant de dormir lorsqu'il aperçoit Andrei. Cependant, il n'est pas gêné et s'assoit à côté de lui et remarque que Tadek n'a aucun respect pour le fiancé de sa sœur. Andrei est persuadé qu'ils deviendront bientôt des amis au fur et à mesure qu'ils formeront une famille. Au petit déjeuner, Anka demande combien de temps son frère va rester. Elle ne croit pas qu'il ne soit là que pour les vacances d'été. Tadek en veut à sa sœur car c'est elle qui l'a éloigné le plus possible. Voulant mettre fin à la conversation, Anka parle de ses projets sérieux avec son nouveau petit ami, tout en affirmant qu'elle est heureuse avec lui. Finalement, elle jette quelques pièces sur la table et demande à être réveillée pour la soirée. Tadek rencontre des filles dans la cour, et parmi elles, il reconnaît Irmina, mais elle ne fait pas attention à lui. Mais lorsqu'il part, la jeune fille dit à ses amis qu'un jour, cet homme sera son mari. En rentrant chez elle, Irmina change son jean moulant car elle habite dans un quartier gitan. Il y a des invités dans sa maison, et d'après sa mère, des invités importants venus d'Angleterre, ils discutent donc dans la cuisine. Soudain, 3 hommes se précipitent dans leur quartier, brisent les fenêtres des maisons, cassent les voitures, et la voiture des invités anglais est également touchée. Pendant ce temps, Anka se vante auprès de son frère d'une nouvelle robe qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir, mais qu'elle voulait vraiment essayer. Tadek s'inquiète du fait qu'il dérange sa sœur par sa présence, et sa chambre est occupée par les affaires d'Andrei, ce qui fait que le garçon n'a tout simplement pas d'endroit où dormir. Nostalgique, le garçon regarde des photos de famille de lui et de sa sœur lorsqu'il était jeune. Son attention est particulièrement attirée par les photos à moitié nues de sa sœur à l'âge adulte, et l'une d'entre elles lui permet d'examiner attentivement ses seins. Le matin, dans le couloir de l'appartement, Tadek trouve 2 types qui empilent des livres dans des cartons. Sa chambre a été libérée, Andrei s'en est occupé, car Anka a décidé que son frère resterait avec elle pour le moment. Andrei déclare qu'il n'aurait pas dû prendre la chambre de Tadek et exhorte le garçon à se battre pour tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Après une partie de football avec ses vieux copains, Tadek se renseigne sur Andrei. Il s'avère que le nouveau fiancé de sa sœur a des relations partout, il a même reçu de l'argent de l'Union européenne pour construire un nouveau stade, il est également marié et a 2 enfants. Essayant de raisonner sa sœur, Tadek traite Andrei de menteur qui promet d'épouser Anka sans même avoir l'intention de divorcer. Furieuse, Anka répond qu'elle a appelé la tante de Tadek et qu'elle sait qu'il a échoué à ses examens. Il s'avère qu'il l'a trompé et qu'il n'est pas venu pour l'été, mais avec l'intention de y vivre longtemps. Anka demande à son frère de faire ses valises et de partir. Et lorsque Tadek lui demande de ne pas lui parler ainsi, elle met tout son lit à l'envers et montre son maillot de bain, traitant son frère de pervers. Tout ce que Tadek voulait, c'était que sa sœur et lui retrouvent leur vie d'avant. À ce moment-là, ils sont distraits par la sonnette de la porte. L'homme vérifie les relevés de compteur et donne à la jeune fille un dernier avertissement parce qu'elle ne paye pas ses factures. En regardant Tadek ranger ses affaires, la jeune fille est envahie par la culpabilité. Elle admet qu'elle regrette ce qu'elle a fait dans le passé et qu'elle n'aurait pas dû mettre son frère à la porte lorsqu'elle l'a confié à des étrangers. Ensuite, ils s'embrassent et pleurent. Au marché, Tadek retrouve Irmina. Elle lui propose de lui lire la main et lui dit que tout va mal pour lui. Elle n'oublie pas de mentionner qu'elle sera bientôt sa femme. À la maison, il découvre Andrei en train de faire une séance avec une blonde. L'homme se précipite dans la cour et crie fort, attirant l'attention de tous,
Et montrant Andrei du doigt, disant l'homme a amené sa maîtresse dans la maison de sa fiancée. C'est alors qu'arrive Anka qui, en larmes chasse Andrei. Le soir, son frère vient la voir et s'allonge à côté d'elle. La sœur frotte longuement les cheveux de son frère, puis lui demande de retourner dans sa chambre. Le lendemain, Tadek apporte le reste des affaires d'Andrei à ses hommes. Il insiste délibérément sur le fait qu'il est satisfait d'avoir vaincu le fiancé de sa sœur. Anka sort la glace du réfrigérateur en pleurant. L'électricité est coupée pour cause de non-paiement. Tadek donne tout l'argent qu'il a et promet d'en obtenir davantage. Il commence à travailler au noir et rencontre Irmina. La jeune fille devine que le garçon a vraiment besoin d'argent et lui propose son aide. Plus tard, voulant faire plaisir à sa sœur, Tadek cire toutes ses chaussures. Après le travail, Anka se change dans sa chambre et remarque que son frère l'observe. Plus tard, le garçon promet à sa sœur de gagner encore de l'argent. Le lendemain, le jeune garçon se rend dans le quartier des Gitans, mais il est immédiatement entouré par les garçons du quartier. Irmina vient à la rescousse, menaçant tout le monde par la fureur de son père. La fille sait comment obtenir l'argent et, à la tombée de la nuit, ils se faufilent ensemble dans l'entrepôt. De là, le garçon vole le plus grand tapis turc pour le vendre au marché. Irmina l'aide à vendre le tapis au marché, mais il manque encore à Tadek la totalité de la somme. La jeune fille lui promet de revenir dans 1 heure. À la maison, Irmina aide à nouveau sa mère à s'occuper des invités. Elle a depuis longtemps attiré l'attention d'un gitan, venu d'Angleterre et qui s'intéresse à elle. Il trouve étrange que la bohémienne veuille devenir docteur. En entendant cela, les hommes à table rient, et la jeune fille dans la cuisine fond en larmes, car sa mère ne la protège pas du tout. Après avoir récupéré la somme manquante dans la réserve de sa maison, la jeune fille se rend chez Tadek. Le garçon lui promet alors qu'elle pourra désormais compter sur son soutien. Heureux et content de lui, Tadek observe sa sœur depuis la porte d'à côté, qui découvre soudain que l'appartement a de l'électricité. Il rentre chez lui et fait plaisir à sa sœur en lui offrant sa préférée glace à la pistache. Soudain, Irmina se présente chez lui et a besoin de parler à quelqu'un. Mais Tadek interrompt la jeune fille en lui disant qu'il est occupé pour l'instant et lui propose de la rencontrer le lendemain. De retour chez lui, il entre dans la salle de bain de sa sœur, nue, et s'assoit avec elle. Anka proteste et tente de mettre son frère à la porte, ce qui laisse Tadek un peu perplexe, car cela ne l'avait pas dérangé auparavant. Incapable de dormir, Anka va voir son frère et le réveille d'un geste léger. Elle est attristée de constater qu'il ne veut plus être son frère. Tadek lui avoue son amour et lui dit qu'il ne veut plus avoir honte de ses sentiments. Ensemble, ils s'adonnent à leur désir mutuel et interdit. L'homme insouciant et parfaitement heureux se promène dans le centre commercial et aperçoit Andrei. Un peu plus tard, le sourire aux lèvres, il quitte le magasin avec la robe qu'Anka avait adorée. Le jeune garçon rentre chez lui en courant et entre silencieusement dans son appartement et il éteint l'interphone. Pendant ce temps, la voiture d'Andrei s'arrête devant la maison. Tadek l'attend déjà et le persuade qu'Anka est parti et qu'il n'y a personne dans la maison. L'interphone étant silencieux, Andrei s'en va. Un peu plus tard, Tadek achète 2 tickets de cinéma, voulant faire sortir sa sœur de la maison. Cependant, lorsqu'il rentre chez lui, il trouve Andrei dans la cuisine. Le frère fait un scandale à sa sœur, menaçant de le tuer ou de se tuer lui-même. Quelque temps plus tard, Andrei accompagné d'Anka, assiste à un événement célébrant l'ouverture du stade. Pendant les festivités du soir, Anka danse avec un fonctionnaire qui commence à la toucher. La jeune fille le signale à Andrei, qui ne se soucie que du fait que l'homme deviendra bientôt ministre. Anka se met en colère et se rend aux toilettes. Andrei la suit et insiste pour qu'elle aille à l'hôtel avec l'homme. La jeune fille n'est pas d'accord, et Andrei l'attrape brusquement par les cheveux, affirmant qu'alors ils iront tous ensemble. Cependant, à la voiture, il s'avère qu'Andrei ne les accompagnera finalement pas. Anka gifle alors son fiancé, chasse l'homme du taxi et rentre chez elle. Le frère voit tout cela et court à la maison, voulant réconforter sa sœur. Mais la jeune fille ne veut voir personne et lui claque la porte au nez, et se met à pleurer seule. Pendant ce temps, un mariage est célébré dans le quartier des Gitans. Irmina est mariée à un gitan d'Angleterre, et toute sa famille est heureuse, sauf elle. Au beau milieu de la fête, les vandales arrosent le quartier de mélange combustible et s'enfuient précipitamment. Près de la voie ferrée, Tadek rencontre l'un de ces types. Lorsqu'il découvre ce qu'ils ont fait, Tadek se jette sur le type avec ses poings. Nous voyons ensuite Tadek se rendre à l'endroit où il avait l'habitude de passer du temps avec Irmina. Au bout d'un moment, la jeune fille en robe de mariée apparaît à son tour. Irmina accuse ce dernier de l'avoir ignorée au moment où elle avait le plus besoin de lui, mais maintenant elle est mariée et déteste Tadek pour cela. Après avoir donné à l'homme son premier et dernier baiser, la fille lui dit au revoir et s'en va. Dès le matin, Tadek rentre chez lui. Anka lui dit que ses affaires sont déjà prêtes. À contre-cœur,
Elle dépose un pot de glace sur la table, puis lui tend une cuillère. Et le film prend fin.